Merci beaucoup, cher Thierry. Merci Romain pour ces propos introductifs. Je suis heureux de vous accueillir au nom d'ailleurs de l'ensemble des élus du territoire une nouvelle fois dans ce beau musée des impressionnismes. Je me permets d'ailleurs de commencer mon propos avec cette casquette Escalité, un musée qui connaît une remarquable saison avec 117 000 visiteurs, qui poursuit son implantation avec un rayonnement territorial important, pas qu'en saison haute, mais également l'hiver, avec un cycle qui s'ouvre de plus en plus devant nous, avec des animations, une ouverture sur d'autres périodes en matière d'art, en gardant évidemment dans la saison haute la particularité qui fait de la rencontre entre l'art et la nature, qui permet de comprendre ce qu'est l'impressionnisme dans ses inspirations évidemment initiales, les différents courants qui en découlent. Et je remercie évidemment le directeur du musée, Cyril Siama, je ne sais pas où il est, avec l'ensemble des équipes de conservation, les équipes techniques, les équipes de sécurité qui vous accueillent ici et qui se préparent à accueillir une belle exposition l'année prochaine. C'est la Minute Pub, la collection Namad, qui est une des plus belles collections privées au monde, de Monet à Picasso. C'est une collection d'ailleurs qui par ailleurs compte pratiquement près de 300 Picasso. Donc c'est quelque chose de complètement unique qui ne s'appuie pas que justement des partenariats avec des musées publics, et Dieu sait que nous sommes bien insérés dans cette galaxie-là, mais aussi avec des collectionneurs privés, et c'est ce qui fait la particularité du musée de Giverny. Je m'en arrête là pour l'écrin qui vous accueille, et peut-être profiter de mon statut de ministre démissionnaire, qui est un statut qui dure, pour peut-être avoir une liberté de ton plus libre qu'à l'accoutumée, puisque c'est la 6e édition, Romain, de ce forum. On ne peut pas complètement le déconnecter des contextes. Alors, tu as cité le contexte politique. Je réagis donc évidemment à chaud sur cette affaire. Je pense que vous allez avoir du travail. Et je pense que le rôle du forum, initialement, nativement, était surtout de se retrouver pour échanger. Petit à petit, c'était se retrouver pour échanger et proposer. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais il est possible aussi que le rôle du forum redevienne de convaincre, puisqu'on ne peut pas ne pas voir que les dernières échéances électorales du mois de juin dernier, qu'elles soient européennes ou législatives, n'ont pas spécialement fait la part belle à la question écologique ou à la question de la répartition de la valeur ou de la croissance. Et ça, en tout cas de là où je suis, avec mes collègues élus départementaux de l'Eure, on ne peut pas vraiment dire que c'est du tout occupé même le débat public départemental dans un département de 600 000 habitants, pas loin de Paris, porteur pourtant d'une croissance industrielle importante, Bicose, vallée de la Seine, grand département agricole, 7e ou 8e département industriel en fonction des années, un des 10 premiers départements agricoles. Et pour autant, la question de la croissance, la question de l'équilibre entre l'écologie et l'économie a été complètement absent du débat. Mieux que cela, ce sont plutôt les forces politiques qui nient l'urgence climatique, qui ont largement emporté la part belle. C'est vrai ici, c'est vrai dans la plupart du pays. 11 millions de voix. Donc, on interpelle le gouvernement, c'est bien légitime. On interpelle le nouveau Parlement. Mais de manière globale, c'est l'ensemble du débat public qu'il va falloir aussi réinvestir et convaincre. Parce que moi, je me rappelle très bien, j'étais jeune secrétaire d'État à l'écologie, il y a 6 ans, ça semblait être une évidence partagée par tout le monde. Et la question, je me rappelle très bien des introductions de Romain et de vos travaux tout au long de la journée, c'était, bon, comme on est tous d'accord, comment on avance maintenant? Comment on fait? On voit bien que sur le tous d'accord, je ne m'accorderai pas aussi vite sur cette affaire. En tout cas, c'est un premier propos de prudence que je veux poser ici. La deuxième des choses, dans le rôle qui est encore le mien aujourd'hui, vous ne pourrez pas déconnecter vos conversations, vos travaux et vos échanges du contexte international qui nous entoure. Il se trouve que la pression sécuritaire est énorme. Évidemment, la guerre en Ukraine qui se poursuit, avec un hiver qui va être difficile pour les Ukrainiens, avec des initiatives, vous l'avez dit, de l'Ukraine en rentrant dans le territoire de la Fédération de Russie, ce qui fait inévitablement quand même changer, en tout cas franchir une des étapes de la guerre que nous connaissons. Le Proche et le Moyen-Orient qui est en parfaite ébullition, avec les routes maritimes qui sont contestées en mer Rouge, la République islamique d'Iran qui ne cesse de tutoyer les seuils en matière de prolifération nucléaire, le Liban qui est à 2 doigts de basculer potentiellement dans une guerre très grave, entraînant donc évidemment un contexte régional absolument épouvantable. On ne peut pas dire que la situation en Asie soit guère plus pacifique ou en tout cas plus calme, notamment sur les questions maritimes, non seulement avec la Chine, mais à vrai dire avec un certain nombre de paramètres et d'acteurs régionaux, sans compter le terrorisme qui, de l'Afrique jusqu'à l'Afghanistan, en passant par le Levant, même si grâce à l'action déterminée des services du ministère de l'Intérieur et de mon ministère, on a réussi à organiser cette grande compétition que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques sans
difficulté, encore que je touche du bois parce qu'il reste demain, on voit bien que cette pression terroriste, merci pour eux, cette pression terroriste, elle reste là. Bon, donc, et ça, c'est quand même un climat qui pèse quand même malgré tout sur le forum et sur les thèmes que vous allez évoquer, parce que à toutes les urgences que l'on connaît déjà, alors que nous vivions dans un monde post-guerre froide, dissolution du pacte de Varsovie, où au fond, à part le terrorisme, je mets des guillemets, hein, et je sais que ça traverse déjà suffisamment de difficultés et de malheurs dans la société, au fond, on n'avait pas à se soucier du climat sécuritaire global, puisque celui-ci était plutôt porteur de stabilité et donc de prospérité, y compris pour les échanges économiques internationaux. Et ça va forcément percuter la question des transformations. Et ça, je le mets là, parce que vous devez évidemment, enfin je ne suis pas très optimiste, tout ça sur fond d'élections américaines, qui, comme chacun sait, organisent aussi, ou en tout cas conduit à organiser beaucoup de comportements internationaux. Contexte économique et social, Romain l'a dit, sur partage de la valeur. Tu as dit aussi innovation, parce qu'on voit bien qu'il y a 6 ans, dans le même forum, on n'aurait pas prononcé le mot quantique, on n'aurait pas prononcé le mot new space, on n'aurait pas prononcé le mot intelligence artificielle, et tout ça va évidemment largement percuter nos économies, et quel que soit d'ailleurs ce que voudra faire l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée nationale, parce que les innovations de rupture, de toute façon, elles vont pousser tout le monde à bouger, de gré ou de force. Là où je m'arrête quand même un instant sur 2 enjeux plus précis, au-delà de ces points d'étape, c'est que je pense que vous avez 2 séries de questions à continuer de traiter. En tout cas, j'en forme le vœu. Le premier, c'est, puisque les crises vont se succéder, être de plus en plus violentes, y compris les crises sécuritaires, en tout cas, ça serait dramatique qu'on ne le fasse pas, il est évident que l'État va devoir se reconcentrer sur sa mission essentielle qu'est le régalien. En tout cas, nous serions fous et suicidaires de nous désarmer pour ce qui concerne mes sujets, mais y compris, vous le savez bien, en matière de justice ou en matière de sécurité intérieure, de commencer à baisser la garde. Ça veut dire que vous ne pourrez pas en vouloir à un État de se reconcentrer davantage sur ses missions natives. Je le dis devant notre préfet. Ça veut donc dire aussi que ça pose la question du rôle que l'entreprise peut avoir et va avoir dans les temps qui vont venir, puisque un des fils conducteurs du forum depuis 6 ans, c'est de se dire les entreprises ont un rôle à jouer, soit parce qu'elles le souhaitent, soit parce que inévitablement le marché ou les conditions d'un marché, sans oublier la finance, permettent de le faire. Et évidemment, dans cette interaction entre le monde du privé, comme on dirait journalistiquement, et la puissance publique. Et ça, je le dis aussi devant Olivier, parce que la Caisse des dépôts, elle est au carrefour du privé et du public à bien des égards, comme un certain nombre peut-être d'entre vous dans vos activités respectives. Ça pose la question essentielle quand même du rôle que l'on donne encore à l'économie et à l'entreprise dans cette affaire. Je ne veux pas faire de politique, mais enfin après tout, je suis un responsable politique. On ne peut pas ne pas voir que dans cet hémicycle, Romain, il y a peu de gens désormais qui croient encore globalement à une forme d'économie de marché. Alors le mot libéralisme est un peu connoté, mais on est en Normandie, donc on peut quand même convoquer Tocqueville à défaut de convoquer Adam Smith, et de se dire les gens qui croient encore au fond au fait qu'une économie libérale peut porter quelque chose de positif, et donc tout le contraire de la décroissance, tout le contraire aussi d'un rôle de l'État omnipotent dans l'économie, c'est quand même un débat qu'il va falloir avoir, parce que si on n'est pas au clair sur ce qu'on attend de l'État, je peux vous assurer que attendez-vous à avoir de mauvaises décisions, parce que ça veut dire que les gens ne seront pas au clair sur ce qu'ils doivent attendre des entreprises. Et donc vous aurez inévitablement des effets de bord majeurs et brutaux et désagréables en matière de fiscalité, en matière de droit du travail et sur des secteurs particuliers, tu as cité l'énergie, le numérique, etc. Donc en clair, entre la main invisible d'Adam Smith et devenir complètement manchot, il y a forcément un chemin intermédiaire qu'il va falloir réinventer dans ce pays qui bouge quand même joyeusement d'un extrême à l'autre à chaque fois en la matière. Et ça, évidemment, c'est à la société civile, me semble-t-il, de le pousser. Puisque je suis démissionnaire, je me lâche encore un peu plus. On ne peut pas dire qu'on soit étouffé par le fond depuis le mois de juin. On ne peut pas dire qu'on soit étouffé par les propositions intellectuellement construites. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de débats idéologiques, d'ailleurs. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de débats doctrinales ou doctrinaires. On dit beaucoup que les autres sont méchants. Chacun avance ses lignes rouges sans très bien savoir lesquelles. Bon, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, quand la classe politique a du mal à avancer, faut aussi que la société civile prenne ses responsabilités, parce que c'est le même pays, le même État, la même nation, la même patrie, et que c'est donc évidemment une responsabilité individuelle que chacun doit avoir. Et le deuxième commentaire que je veux faire, avec un message de reconnaissance, et Alexandre Assert et Frédéric Duché, le président du département, et le maire des Andelys, qui est président de la comité d'agglomération, qui nous accueille, se joindront à moi, c'est évidemment d'avoir entendu le message de passer du global au local, parce que le forum, il ne peut pas être posé dans le territoire. À un moment donné, évidemment, il fallait aussi qu'il s'y enracine. Il fallait aussi que les promesses, les idées, les concepts qui étaient véhiculés ici
trouve aussi un écho local, déjà évidemment en faisant monter à bord les acteurs locaux. Hier soir, en mauvais français, vous avez fait effectivement ce before qui a permis quand même d'associer beaucoup d'entreprises du territoire, y compris d'ailleurs des initiatives que nous connaissons bien. Je pense à la Manufacture des Capucins chez moi à Vernon, qui est un projet que j'avais initié quand j'étais maire au siècle dernier. Et ça a véritablement un impact que de faire cette rencontre entre le local, les différents projets qui sont soutenus par les collectivités et l'État, et ce que vous faites ici dans le forum, parce qu'au fond, si je suis un peu pessimiste parfois au global, je reste persuadé en revanche que lorsqu'on sort de Paris et lorsqu'on va à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs locaux, on retrouve une résilience et une énergie française qui donne plutôt la pêche. Et donc c'est celle-ci qu'il faut aller convoquer et aller chercher. Bon forum à toutes et à tous.